Alors on a un territoire qui est certainement plus privilégié que certains autres. On est au sud de la métropole lyonnaise, on est dans un couloir, nous avons une industrie forte, diversifiée, qui nous évite la menace d'un effondrement d'une branche. Nous avons une agriculture forte, qui rayonne, avec de nombreuses AOP. Nous avons un patrimoine, des événements culturels qui nous permettent d'avoir du tourisme, de plus en plus nombreux sur nos territoires. Nous avons aussi un tissu commerçant de proximité important, avec des décisions importantes que nous avons prises dans le cadre du SCOT. Nous avons interdit toute nouvelle zone commerciale sur notre territoire, toute extension de zone commerciale qui nous permet de défendre notre commerce de proximité. On est privilégié. N'empêche que la situation financière de la France est compliquée. On a vécu plusieurs périodes. On a vécu une période déjà de diminution des dotations, c'était en 2017, où les collectivités ont été affectées par une réduction de 11 milliards d'euros de dotation de l'État. On a survécu. On a un train de mesure qui est un peu plus compliqué à assumer, qui est la perte de l'autonomie fiscale de la communauté d'agglomération comme d'autres collectivités. On touchait la taxe professionnelle, celle-ci a été transformée en contribution foncière des entreprises, CVAE qui a été même transformée en dotation à travers une dotation d'une partie de la TVA et d'autres contributions, qui fait qu'on est aujourd'hui sous le robinet en réalité de l'État. Et de l'État qui est aujourd'hui dans une situation qui ne peut plus laisser perdurer, et il a été obligé de, bien évidemment, de faire des économies, et nous allons être appelés nous-mêmes à participer à cet effort. Position, on va dire, s'il nous faut contribuer à l'effort, contribuons à l'effort. Quand notre position, c'est aussi de dire, je fais passer un message, il faudra établir un nouveau pacte, en réalité, entre l'État et les collectivités, pour rendre de l'autonomie fiscale aux collectivités. Je le dis, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Moi, je rêve d'un État qui ne me verse plus de subventions, mais d'un État, en tout cas, qui nous donne les moyens de vivre et de vivre des investissements que nous faisons pour nous rapporter de la richesse. Mais on prend toutes les subventions jusqu'à présent. Cette situation, ce travail qu'on fait en commun fait que, Christophe l'a dit, on a eu ce séminaire, et on avait bien fait parce qu'on voyait déjà les versements sur la TVA diminuer. Nos services, Virginie, nous ont alertés, et si nous voulions sauver un résultat sur 2024 pour pouvoir aborder un peu plus sereinement 2025, on n'en était pas encore au projet de loi de finances Barnier à l'époque, il fallait commencer à faire un premier travail en 2024. C'est ce que nous avons fait. Notre situation doit nous inviter à la vigilance, mais en même temps, grâce à nos services, grâce à la gestion rigoureuse, grâce aux choix que nous avons faits, on va avoir le débat d'orientation budgétaire mardi prochain au Conseil communautaire, on bouclera notre budget 2025.